Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Ce soir, Question d'existence se penche sur la question des prénoms. Est-ce que les prénoms sont de simples étiquettes ou bien ils peuvent avoir une influence sur la personnalité? Pour apporter des éléments de réponse à la problématique que soulève ce sujet, nous avons à nos côtés un docteur en sociologie, Dr Patrice Kouraogo. Il est également maître de recherche au CNRST INES. Bonsoir, Dr Kouraogo. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. D'accord, docteur. D'accord, comme je le disais, ce soir, c'est spécial prénom. D'accord. Et on voit que c'est général maintenant. C'est général. Le prénom, c'est une nécessité depuis toujours. Et dès qu'un enfant naît, on cherche à lui trouver un prénom. Mais à quoi sert vraiment le prénom? Alors, merci beaucoup. Alors, pour moi, je dirais que le prénom est un élément d'identification. C'est un élément d'identification, un élément de désignation et un élément de caractérisation. Ça veut dire quoi? C'est cet élément qui vous permet de vous distinguer les uns avec les autres dans la famille, dans la communauté. Et donc, c'est très important. Et donc, c'est un élément qui permet de désigner un être humain, même les choses et même les objets. Maintenant, au niveau humain, le prénom va prendre d'autres fonctions. Pourquoi je dis d'autres fonctions? Au-delà de l'identification, le prénom peut être un message. Et il peut porter un message. Et le prénom peut aussi représenter une volonté. Et le prénom, enfin, peut être aussi, pourquoi pas, un avertissement. Et toujours est-il que le prénom a une charge culturelle avérée. Et donc, en gros, on peut dire que le prénom est un patrimoine qu'on nous lègue et que nous avons l'obligation à un certain moment de se comporter en fonction de ce prénom. Et aussi, pourquoi pas, de léguer le prénom aux autres. Nous naissons, on nous donne des prénoms, mais lorsque nous aussi nous mettons au monde des enfants, il faut les prénommer. Donc, en tout cas, c'est un élément très important, culturel, et qu'il faut soigner. Là, c'est ce que je peux dire. D'accord, donc le prénom est un élément très important. Maintenant, à partir de quand est-ce qu'on a décidé de prénommer les gens? Bon, historiquement, je ne sais pas, mais je sais seulement que c'est à partir du moment où les hommes existent, puisqu'il faut les distinguer. Vous voyez déjà, lorsqu'on parle d'Adam et d'Ève, voilà, chacun a son nom. C'est déjà, dès que les hommes ont existé, et ils ont commencé à se multiplier, il fallait trouver un élément pour les distinguer. Parce que le physique, c'est vrai, mais il peut y avoir des ressemblances. Et on ne peut pas distinguer les gens uniquement par le physique. Il faut que chacun ait son nom. D'où, je peux dire que le prénom existe depuis que l'humanité, depuis que l'homme existe sur la Terre. D'accord, le prénom existe depuis que l'humanité est là. Oui. D'accord, mais comment est-ce qu'on prénomme un enfant, alors, par exemple, un enfant qui naît tout de suite là, on veut le prénommer, comment on doit comment ça se passe? Oui, là, il faut effectivement qu'on fasse nuancer des cas. Et pour ce qui me concerne, je sais que maintenant, l'influence, ce sont les religions. Nous sommes dans quel cas? Si nous sommes dans la religion musulmane, on va faire ce qu'on appelle Zulukri, c'est-à-dire le baptême, et il y a des procédures pour ça. Donc là, peut-être ils vont lire le Coran ou bien regarder dans les calendriers, ça correspond à quoi, avant de prénommer le bébé. Si c'est dans la religion catholique que je connais, là aussi c'est à peu près la même chose. Alors, on va vous dire de vous référer à un saint, quel nom vous souhaitez donner à votre enfant, et vous allez choisir le nom en fonction de votre intérêt. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est la date qui correspond au niveau du calendrier, ou bien ça peut être le nom d'un ami que vous aimez, ça peut être le nom de votre papa ou de votre maman qui n'existe plus, comme ça peut être le nom d'un saint dont vous estimez qu'il a beaucoup fait pour la religion. Alors, maintenant, sur le plan culturel, sur le plan traditionnel, comment on prénomme? Là, c'est encore plus compliqué parce que
de ce que nous savons, lorsque déjà une femme est enceinte dans le milieu traditionnel Mouara que je connais, ils vont déjà faire des rites. Ils vont faire des rites d'abord qu'on appelle le Popouzou. Le Popouzou consiste à surprendre le couple très tôt le matin et de verser sur ce couple de l'eau. On informe que effectivement la femme est enceinte, mais je parle de première grossesse, c'est pas toutes les grossesses, et que l'enfant appartient au boudou. Dès lors, on attend l'accouchement. Et avant l'accouchement, on va surveiller la grossesse pour qu'elle ne coule pas. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et avant que l'enfant ne naisse, on va déjà commencer à avoir l'enfant, ce qu'on appelle le sigré. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant est la réincarnation d'un ancêtre, d'un grand-père, d'une grand-mère? Et lorsque les barbares, ce sont les, comment on peut dire, pas les magiciens, mais en tout cas les géomanciens, et c'est eux qui sont chargés de détecter la destinée de l'enfant. On va dire, ah, celui-là, il va prendre le secret d'un tel grand-père. Donc, à la naissance, forcément, il va prendre le nom de ce grand-père, puisqu'il y a une réincarnation de cette personnalité. Lorsque l'enfant naît, même si on ne suit pas ce processus, puisque j'ai pris le cas où c'est une première grossesse, toujours est-il que lorsqu'on naît, il faut aller chercher le nom de l'enfant. Et généralement, ça ne se décide pas comme ça. Ça se décide selon les indications. Mais aussi, le prénom est en fonction de plusieurs circonstances. Le prénom est en fonction du moment de la naissance. Si c'est pendant l'hivernage, si c'est sous une pluie battante, on va l'appeler Sarah, par exemple. Ça peut être aussi selon le lieu. Parce qu'une femme qui est enceinte et qu'on amène chez la matrone pour accoucher, si elle accouche en plein chantier, en pleine route, on va dire Soré. Si c'est à côté du marché, on va l'appeler Raya. Voilà, est-ce que vous voyez? Et donc, ça peut aussi être en fonction du désir et des intentions des parents. À travers l'enfant, est-ce qu'ils ont eu un message à donner? Peut-être, si c'est un couple qu'on disait ne pouvait pas avoir d'enfant, s'ils gagnent l'enfant enfin, ils vont trouver un nom pour dire aux gens, ah, ton atteint la auto, atteint. Donc, on y croyait. Ouais, et peut-être aussi Wenkouni. Voilà, Wenkouni, et ainsi de suite. Et ça peut être aussi un message de remerciement. Et voilà pourquoi. Comme ça peut être un message de rappel à leurs grands-parents. Je prends un exemple, l'aider. C'est lorsque, au moment où la femme est enceinte et un de vos parents meurt. Et donc, vous avez envie de continuer la perpétuation de leur mémoire. Donc, vous allez prendre le nom de papa, mais vous pouvez ajouter l'aider. Ça veut dire qu'il a remplacé le grand-papa. Voilà, ça peut être aussi, comme j'ai dit, un hommage. L'hommage à vos parents, mais aussi l'hommage, pourquoi pas, à un roi, au chef. Et moi, j'ai fait des études sur les noms en rapport avec la chefferie. Il y en a beaucoup. Rim Kisubsida, Rim Nongdo. Vous allez voir qu'il y a des noms qui comportent Dima, Nava. Oui. Donc, ça aussi, ce sont des expressions pour exprimer l'attachement à quelqu'un, à une personnalité. Voilà, Nam Waya, Nam Zinibdu. Bon, donc, lorsque vous voyez Nam, ça rapporte à la chefferie. Et lorsque vous voyez Wende, ça rapporte à Dieu. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, pour prénommer un bébé, il y a un certain nombre de choses qu'il faut tenir compte. Et donc, ce n'est pas au hasard. Voilà. Le nom a toujours, comme je l'ai dit, une expression, un message, une vision, exprime une vision à travers les noms des... Moi, j'ai fait une étude comme ça aussi, mais ça, c'était les devises, où à travers les noms des enfants, on a pu en gros résumer les philosophies, la manière de vivre d'un père. Parce que les noms incarnent les messages, les valeurs qu'on veut distiller dans sa famille. Donc, si on reconstitue, par exemple, le nom, les prénoms des enfants dans une famille,
on peut en gros tirer la conclusion. Voici. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple? Un exemple? Non, bon, un exemple. Si dans une famille où il y a 4 enfants, ou bien 3, 4 pour ne pas faire beaucoup, 3, où il y a Rim Nongro, ensuite il y a Timbo, et enfin on dit Saga. Bon, en gros, on voit déjà que ça répond à la Kosgomi Mouaga. Rim Nongro parce que il dit que le chef nous aime. Ensuite, Sahara, ça veut dire que ça fait appel à la pluie. Donc, il faut le Sahara pour cultiver, vivre et bien travailler pour que le Rima, qui est le chef, puisse vous aimer. Voilà pourquoi si on constitue, on fait le puzzle des noms dans une famille, on peut à peu près faire des interprétations pour tirer des conclusions sur voilà, les bien vouloir, les attentes, les expressions, les idéologies, les pensées et les représentations des parents. D'accord, mais bon, bien vrai qu'actuellement c'est plus récurrent ces prénoms-là. Par exemple, Téné, Arzuma, ça ils se sont basés sur les jours. Voilà, ça c'est sur les dates. Voilà, ça ce sont les jours de naissance. Donc, lorsque c'est lundi, on va dire Téné. Et lorsque c'est mardi, on va dire Talato, Arba. Mais bon, on sait que c'est une appellation qui n'est pas forcément, qui n'était pas forcément de notre tradition. Ça vient de chez les Arabes. C'est le nombre, voilà, les nombres 1, 2, 3, 4 chez les Arabes. Est-ce que le prénom influence notre personnalité? Par exemple, Raga et les noms que vous avez donnés, Téné, voilà, est-ce que ça influence notre personnalité? Oui, en principe, lorsqu'on dit vous prénomme Sougournoma, un Sougournoma, en principe, il ne doit pas être bagarreur. Il ne doit pas être rancunier, il ne doit pas être acariaque, puisque votre nom envoie un message et vous êtes l'incarnation physique de ce message. Donc, en principe, le nom doit incarner la personne. Et comme d'ailleurs on discutait, lorsque l'enfant naît, on va vous souhaiter ça, on va dire, il faut que vous incarnez le nom. Voilà, si le nom, c'est l'abondance, bon, si vous êtes pauvre, c'est pas bon. Donc, vous devrez travailler pour sortir de la pauvreté. Si votre nom se rapporte au pardon, mais si vous ne pardonnez pas, c'est pas agréable. Voilà. Donc, pour moi, le nom, comme je l'ai dit, puis ce sont des attentes, ce sont des souhaits qu'on exprime. L'intéressé qui porte le nom doit comprendre la valeur d'abord de ce nom et doit tout faire pour que dans son comportement, on dise « Oh non, non, toi, tu n'agis pas comme ton nom ». Lorsqu'on dit que tu n'agis pas comme ton nom, c'est qu'il y a un déphasage. Donc, de deux choses l'une. Ou bien le nom a été fortuitement donné sans rapport avec l'éducation qu'on vous donne, bon, ou bien vous refusez de ressembler à votre nom. Un homme qui refuse d'incarner son nom, bon, on peut dire à peu près que culturellement c'est un homme perdu. Voilà. Donc c'est, si je comprends bien, oui, c'est à la personne en question oui, de tout faire pour incarner son nom. Oui, en principe sur le nom, c'est vrai que c'est pas vous qui choisissez votre nom, mais si on vous donne un nom, c'est pour que vous l'incarnez. Donc vous devrez avoir des comportements qui illustrent cela. Lorsqu'on vous donne un nom, vous devrez d'abord comprendre la signification. Qu'est-ce que les parents ont voulu à travers votre nom exprimer et vous comporter conformément à cet aveu. Par exemple, oui, quelqu'un qui s'appelle innocent, oui, qui devient coupable, qui se retrouve par exemple. Voilà, en prison, oui, même s'il y a des innocents qui ne sont pas des vrais innocents, mais tu dois tout faire pour rester innocent. Voilà, tu ne dois pas poser des actes où on ne va pas louer votre innocence. Donc, en tout cas, vous devrez tout faire pour vous conformer à votre nom. Maintenant, ce qui exige que dans le choix aussi, il faut trouver des bons noms pour nos enfants. Mais est-ce que souvent, c'est à l'individu en question d'essayer d'incarner son nom? Parce que souvent, par exemple, si ton prénom veut dire, par exemple, beauté, et toi-même, tu n'es pas belle, par exemple, est-ce que c'est de ta faute? Oui, bon, ça dépend. C'est quoi une belle personne aussi? Là, on va rentrer dans... Voilà, c'est relatif. On va rentrer dans les notions philosophiques. On peut être beauté, et la beauté peut se retrouver à l'intérieur. Voilà, donc les parents en disant beauté, c'est pas forcément que c'est la beauté physique, c'est la beauté du cœur. Effectivement, on peut être laid,
physiquement, mais être d'une extrême beauté intérieure. Voilà, donc là, il faut montrer que la beauté, là, n'est pas le physique. Voilà. Vous, qui incarnez le nom, même si vous êtes une personne laide physiquement, votre travail, c'est de tout faire pour mériter cette beauté, mais en l'exprimant de l'intérieur. Donc, le nom, il y a toujours une charge culturelle, symbolique, qui transparaît. Donc, pour moi, tous les noms, il faut les incarner. D'accord. Ouais. Et est-ce que souvent l'histoire d'une personne qui porte un nom, par exemple Judas, oui. Est-ce que ça peut suivre une autre personne dont on va nommer Judas? Ah, là, ça devient une transmission, je ne dirais pas verticale, mais horizontale. Je n'en vois pas parce que pour moi, le comportement, c'est l'éducation qu'on reçoit dans sa famille, dans ses rapports avec les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un est Judas venant d'une autre famille, d'une autre trajectoire, vivant des autres expériences, que l'autre va exactement être la même chose. Donc, autrement dit, ici, on nuance que le nom, l'influence de nom, ce n'est pas automatique. Voilà, ce n'est pas le nom qui détermine la personnalité. C'est la personnalité qui incarne le nom, en bien ou en mal. Est-ce que vous voyez? Donc, le nom, ce n'est pas en choisissant le nom seulement. Donc, il faut que l'intéressé travaille à incarner le nom. Donc, pour moi, la conclusion, c'est que c'est pas le nom qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait son nom. Parce que vraiment, on avait besoin d'éclaircissement sur ça. Par exemple, souvent, oui. Tu as eu une mauvaise expérience avec telle personne, avec tel nom. Oui, tu rencontres une autre personne qui porte le même nom, tu dis non, oui. c'est le caractère, par exemple, de Yamila. Exactement. Voilà, donc ça ne m'étonne pas. On a tendance à généraliser. Exactement, oui, moi j'ai vu des expériences comme ça où par exemple vous avez tenté une relation avec quelqu'un qui est d'une famille ou d'un autre nom, d'un prénom, ben, tous ceux qui viennent et qui portent ce nom, vous n'êtes plus preneur. Bon, c'est pas automatique, ça n'a rien à voir. Chacun a son éducation, chacun a ses expériences et il faut pas regarder le nom. Mais est-ce que les prénoms n'ont pas d'influence sur la vie sociale? Par exemple, vous avez parlé, vous avez dit qu'on doit tenir compte de la signification du prénom. Oui. Et vous voyez, par exemple, les anciens noms, on a tendance à voir que ça a de bon sens et tout. Oui, oui. Par exemple, Sugunoma. Oui, oui. Vous avez pris l'exemple de Sugunoma. Et est-ce que, ça va même. Il y a des prénoms, bien vrai, ça a de bon sens. Oui, oui. Mais à l'oral, quand on le prononce, ça fait rire, quoi. Ça fait rire. Est-ce que ça ne peut pas jouer sur la vie sociale de la personne? La personne ne peut pas se sentir, avoir honte, par exemple, de son nom. Son nom. Voilà. Alors, quand on a honte de son nom, c'est que on ne l'incarne pas. C'est qu'on n'a pas compris pourquoi on vous a donné ce nom. Parce que je crois que c'est le moment d'inviter les parents à expliquer les noms que vous avez voulu donner aux enfants, pour qu'ils soient contents du nom. Parce que quelqu'un qui n'est pas content de son nom est déjà quelqu'un qui est complexé. C'est quelqu'un qui peut psychologiquement déjà, ça peut le perturber. Malheureusement, on ne choisit pas son nom. Voilà, il y a des gens peut-être qui, si il leur avait été permis de choisir leur propre nom, ils ne vont pas le faire. Il y a d'autres même qui auraient choisi d'autres parents. Est-ce que vous voyez? Donc, pour dire que le nom, lorsqu'on est content de son nom aussi, ça se sent. Dans un passé récent, dans les noms des gens, on voyait le nom Mouara, on abrégeait, ou même on l'appelait le nom botanique. Moi, je ne comprenais pas ce que ça veut dire nom botanique. Ça veut dire qu'on va dire P pour dire Pierre Wende, oui. W pour dire Wenonga. Voilà, c'est comme si on est complexé. Voilà. Alors que non, c'est un élément d'identification qu'on doit porter avec grande fierté. Alors, donc, il faut que les gens soient contents de leur nom pour pouvoir dégager de l'énergie et participer à la construction de la communauté. Donc, là où je veux dire que, effectivement, si vous ne portez pas votre nom, ce n'est pas quelque chose d'agréable et votre apport dans le bien-être, dans la cohésion, ça peut être hypothéqué parce que vous ne retrouvez pas votre place dans la société. Voilà. Par contre, si vous êtes content de votre nom, et vous êtes jovial, voilà, quand on vous appelle, vous êtes content, vous êtes enthousiaste. Mais souvent, ça dépend des autres aussi. Par exemple, si tout le temps,
on te lance des pics à travers ton prénom, ça peut contribuer à amener un complexe. Oui. Faire en sorte que tu commences à vouloir changer de... Attention, là, je veux vous dire que si les gens se rendent compte que ça vous blesse, ils vont taper là-bas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas surtout rentrer dans ce complexe. S'ils vous lancent des pics, bon, restez stoïque, puisque vous êtes fier de votre nom. À défaut, s'il y a des gens de bonne foi qui veulent discuter du nom, de ses implications, de ses implications positives, vous pouvez discuter, mais dans le cas contraire, je crois qu'il faut fermer les oreilles. Ça ne doit pas être un complexe, ça ne doit pas être une source de complexe au point de vous bousculer dans vos convictions et dans votre existence. Voilà. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui, par exemple, nos mamans, les femmes, en regardant les films feuilletons plutôt, on entend par exemple Marima, voilà, il dit, et puis on se dit, bon, le prénom, ça me plaît, voilà, je veux que mon enfant porte ce prénom-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bon, c'est un phénomène de mode, c'est pas très mauvais, puisque comme j'ai dit, lorsque vous prénommez votre enfant, vous lui souhaitez le bien du monde. Si ce personnage vous a tellement marqué positivement et que vous voulez que votre produit, entre parenthèses, le ressemble, incarne ses rôles, bon, il n'y a rien de tel, c'est un souhait, c'est quelque chose qui vous a marqué dans votre vie. Surtout, je parle de marquer positivement. Il ne faut pas prendre des mauvais exemples. Ce qu'il faut craindre, c'est de prendre des noms, des bandits, et ainsi de suite, pour donner. Bon, mais on voit que de plus en plus, ça existe. Voilà. Mais n'oubliez pas non plus aussi de vous rappeler des noms qui viennent de vous, qui viennent de notre culture, qui viennent de vos racines, les noms qui sont aussi dans vos langues. D'accord. Donc, en conclusion, on doit chercher à connaître l'origine et le sens du prénom avant de le donner à son enfant. Exactement. Il ne faut pas donner de nom. Et vous-même, quand on dit vous interrogez, ça signifie quoi? Et comme ce que je vous disais aussi en off, et généralement, souvent on m'invite à prendre la parole pour remercier les gens pendant les mariages. Et souvent, je m'amuse à regarder la signification des noms des mariés. Voilà, souvent quand tu exposes, tu interprètes, tu te rends compte que peut-être eux-mêmes, ils n'ont pas pris le soin de savoir qu'est-ce que les noms signifient. Et souvent même, vous pouvez voir que les noms là sont contradictoires. C'est-à-dire le mari et le nom de la dame, ce sont des noms, quand on les interprète, ça fait quoi? Ça s'affronte. Bon, ah oui, ça montre déjà qu'il peut y avoir de l'étincelle dans l'air. Par exemple, Sarah. Ah oui, voilà, Sarah Iboum, par exemple. Voilà, ça peut être contradictoire. Mais quand même, on vous avertit qu'il faut que quelqu'un mette de l'eau dans son vin et que, voilà, on peut avoir des températures. Parce que le nom aussi peut refléter le tempérament. Et regardez souvent dans le dictionnaire, surtout les noms catholiques et peut-être les noms arabes, comme ça, ça existe. Et on va vous dire la description générale. Patrice ou bien Djamila, voilà un peu les traits de caractère de la personnalité. Ce n'est pas exactement lettre pour lettre, mais vous allez vous y retrouver là-bas. Oui. Voilà, donc ça veut dire quand même que le nom là, la personne peut dégager le nom. Donc il faut faire très attention. Il faut comprendre les significations des prénoms avant de les choisir pour vos enfants. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. En tout cas, on a beaucoup appris. Je suis sûre aussi que nos chers téléspectateurs aussi ont beaucoup appris. Et merci pour vos conseils. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et on espère vous revoir une autre fois sur le plateau de Fadima Web TV pour débattre encore sur un autre sujet. Merci beaucoup. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Donc aujourd'hui, on a parlé du prénom et on retient que même si le prénom seul ne façonne pas notre personnalité, il peut l'influencer et aussi il faut essayer d'incarner son prénom. Donc, rappelons-nous également que nous sommes les acteurs de notre propre histoire tout en reconnaissant que notre prénom, parmi bien sûr d'autres facteurs, peut influencer le cours des choses de notre vie. Donc, et lors des baptêmes, on dit mon ekiti biga sakayuri pour souhaiter que l'enfant incarne son nom. Donc, c'est-à-dire qu'il est très important de choisir de bons prénoms qui ont de bons sens pour vos enfants.
Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mardi prochain pour un autre numéro de votre émission Question d'existence. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.